J'ai envie de dire que ce sera une édition un peu spéciale, hein. Chaque année, on essaie de dire la même chose d'ailleurs, mais cette année tout particulièrement parce que partir du Tessin déjà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est allé en 2000, plus ou moins une équipe déjà fort sympathique à l'époque pour faire un prologue à Locarno. Et c'est vrai qu'Ascona, moi j'ai un petit penchant pour Ascona parce que j'ai débuté le cyclisme là-bas en faisant des camps d'entraînement, en faisant différentes choses. J'avais 14 ans, donc ça fait un bail. Donc on avait envie de le faire, cette rive du lac est magnifique. Je voulais un prologue aussi fait pour les rouleurs, complètement plat avec on va dire 4 virages proche du lac, et on a réussi ce pari, donc ça c'était très très bien. Le lendemain, on part d'Ascona toujours. Pourquoi? Parce que quand on y est, on profite d'y rester un tout petit peu quand même pour traverser les Alpes du côté Centovalli puis Simplon. Et c'est vrai que traverser les Alpes dans ce sens-là, nous on peut pas le faire souvent, donc il fallait qu'on soit du Tessin pour arriver sur Sion, ville extraordinaire parce que tous les 2 ans depuis 2004 maintenant, la ville du Tour de Romandie, on sait plus trop quoi y faire pour innover, mais enfin on a quand même trouvé quelque chose de très très bien avec la montée en passage et puis la montée sur l'Ins. Donc je crois que ce sera une très belle étape avec 3 cols malgré tout. Donc une belle mise en bouche, voire une entrée déjà bien copieuse. Ensuite, petit jour entre guillemets de repos parce que les sprinters, on a besoin d'eux aussi sur le Tour de Romandie. Donc on a décidé de faire une étape entre Sion-Montreux où là le défi est plus d'arriver un jeudi à 17h30 dans Montreux avec la caravane du Tour de Romandie. Ça c'est jamais quand même très très simple à sécuriser. Et puis surtout avec une envie quand même d'une étape qui est assez longue mais qui devrait être réservée aux sprinters, donc avec un contrôle quand même d'autres équipes que celle du maillot jaune. Cavendish? Peut-être Cavendish qui a beaucoup souffert l'année passée chez nous. Il y avait souvent des côtes mises en place par Bernard Berchi juste avant les arrivées qui étaient un peu difficiles pour Cavendish. Mais on croit que les sprinters quand même cette année auront un peu plus de plaisir. Ensuite, alors, le repos terminé, entre guillemets, c'est grosse étape de montagne. Très, très grosse étape de montagne avec quand même 4 cols, dont le col des Planches, la montée sur Villars. Enfin, entre le Bouvray, qui avait déjà fait fil départ aussi, et Aigle. C'est vrai que comme ça tout court, ça fait 20 km tout plat, mais nous on va prendre quelques détours, on va faire un petit peu le toboggan et on a quelque chose d'assez extraordinaire. Grosse étape de montagne aussi un vendredi, c'est assez rare, on l'a fait souvent le samedi. Mais enfin on a voulu justement rythmer le Tour de Romandie un peu différemment. À Fribourg, quelque chose de très nouveau pour nous puisqu'on va faire une course en circuit, pas seulement en boucle, une course en circuit. Un mini championnat du monde. Un mini championnat du monde. On a essayé de faire quelque chose de différent, apporter au public et aux sponsors et à tout le monde aussi quelque chose de neuf. Donc là, c'est carrément 6 passages dans la ville de Fribourg, mais c'est aussi 6 passages au même Grand Prix de la montagne, 6 passages sur les mêmes routes qui devraient permettre au public de trouver aussi à se poser une fois comme on se pose sur un championnat du monde, pique-niquer pourquoi pas, parce qu'il fera grand beau, bien sûr. Et puis ensuite profiter d'une course par étape, World Tour un peu différemment. Notre petite touche. Et puis alors le final, c'est un peu le feu d'artifice, hein, puisque c'est un contre-la-montre, donc suspense évidemment jusqu'au bout. Contre-la-montre sportivement difficile, parce qu'il y aura une côte, il y aura une descente en dessous de Corneau, il y a une belle descente avec aussi 2-3 virages techniques, 2 longs bouts plats aussi, donc 16 km, ça devrait faire la différence. Et puis surtout, alors une arrivée au milieu du stade de la Maladière. Ceux qui le connaissent, il n'y a pas de rampe d'accès, il faut en construire une, qu'on va le faire avec l'équipe évidemment de Neuchâtel. Une rampe de 75 mètres de l'eau sur 10 mètres de l'eau, enfin bref, ça va être un truc de fou. Un défi un peu fou, mais c'est le genre de défi qui donne aussi la pêche, quoi. Ça donne la pêche à toute l'équipe, déjà dans les études, dans la préparation du Tour de Romandie. Il faut trouver des solutions, parce que c'est vrai qu'on n'utilise pas notre ligne d'arrivée habituelle, on n'utilise pas les mêmes systèmes de chronométrage, enfin tout change. On doit aussi, au niveau des sponsors, établir quelque chose. On a des loges VIP confortables du foot, ce qu'on a très rarement sur le cyclisme. Donc on a beaucoup de choses qui sont très nouvelles, qui devraient apporter aussi un show. Et puis on a quand même le départ aussi sur le même site, donc le départ avec l'entraînement des coureurs, l'échauffement, les carrés équipe. Donc je crois que vraiment à Neuchâtel, c'est vraiment le bouquet final. Le vainqueur va se décider là, au milieu du stade, podium au milieu du stade, une grande ambiance. Et puis avec 2-3 innovations que l'équipe locale nous a réservées, je crois qu'on va faire quelque chose de très très bien. Tour de Romandie 2014, c'est go là. Oui, c'est go, je crois que c'est ce qu'on peut dire.